Nouveau challenge ou pas pour Guardiola, Walid? Non, pour moi, non. Je miserais beaucoup plus sur la continuité. On l'a bien vu hier sur la finale. Et il l'a expliqué au micro de CBS derrière avec Thierry Henry, Micah Richards, etc. À quel point c'était difficile de gagner une compétition comme la Ligue des Champions, surtout pour un nouveau club. Tout à l'heure, Joe en parlait, mais avec le fameux club État. Mais hier, c'est un nouveau club de Ligue des Champions qui gagne cette. C'est très important ce que tu dis, Walid. Exactement. Et il le dit depuis 6-7 ans sur le processus mental pour aller chercher une Ligue des Champions quand tu n'es pas un grand club de football comme le Real Madrid, comme le Bayern, comme Manchester United. Cette histoire-là, tu dois la créer, tu dois subir, enfin, pas subir, c'est pas le bon terme. Tu dois assumer cette pression. Et hier, on l'a vu, ça a été difficile jusqu'à la 95e minute. Et je pense que Guardiola, dans les prochaines années, il doit continuer ce boulot et ce processus. Et je pense que mentalement, avec les joueurs qu'il a à sa disposition, ces joueurs qui ont eu leur première Ligue des Champions de l'année dernière, hier soir, pardon, et ben je pense que ça va se décupler et qu'on peut avoir peut-être une dynastie de Manchester City sur les prochaines années. Donc je vois pas pourquoi Guardiola partirait aujourd'hui, surtout qu'en plus il y a des joueurs qui vont sûrement partir, un renouvellement. Bernardo Silva est sur le départ, Gundogan va peut-être partir libre, Kevin De Bruyne va avancer dans l'âge. Voilà, ça va être intéressant à suivre. Il a perdu Cancelo en janvier, donc ce City qui est en perpétuel mouvement avec Guardiola, moi j'ai envie de le voir sur les prochaines années. Non, mais après, City, qui est, pardon, juste Simon, le deuxième club simplement du 21e siècle, le deuxième nouveau club à remporter une Ligue des Champions. Chelsea 2012, absolument. Ouais. Simon. Ouais. Oui, la question, à mon avis, lui, il a envie de rester. C'est un peu ce qu'on comprend de ses déclarations. Effectivement, tu as raison de rappeler qu'il reste quand même des choses à accomplir avec City, parce qu'effectivement, City, ça a longtemps été le noisy neighbor, tu sais, le voisin un peu bruyant de United. Mais il reste quoi à accomplir? Tu sais, il y a Ancelotti à aller chercher, qui a 4 Ligues des Champions, par exemple. Il y a le back-to-back, tu vois, elle a gagné 2 fois de suite, voire 3 fois de suite, comme Zinedine Zidane, et éventuellement, tu vois, pour s'inscrire effectivement tout en haut du Panthéon. Il y a, au titre du match qu'ils ont fait, effectivement, il y a des gens qui vont dire, ouais, voilà, City, ils ont gagné en jouant ugly, tu vois, en jouant un vilain match hier. Bon, il peut imaginer que maintenant, il faut qu'il la gagne en faisant une démonstration de football, tu vois, le football de Guardiola en finale. On a envie de voir un chef-d'œuvre, tu vois, un 4-0, un match qui resterait dans l'histoire. Je sais qu'on va reparler de la qualité du match. Et effectivement, voilà, il l'a dit de toute façon en clin d'œil. Il a dit bon, plus que 13 et on rattrape le Real Madrid. Tu vois, donc, mais c'est pas innocent. T'as envie effectivement je pense que il a envie que ça s'inscrive dans effectivement, appelons ça une dynastie ou ce que tu veux, mais qu'effectivement il marque de son empreinte cette histoire. Après, effectivement, est-ce qu'un jour j'ai envie de voir s'il peut le faire avec un troisième club dans un troisième pays? Ouais, moi j'aimerais bien voir ça, mais je pense qu'il aura encore le temps. Il a que 52 ans. Jo. Moi, je pense qu'il va rester pour la simple et bonne raison que Walid a souligné justement l'espèce de renouvellement qui est déjà enclenché. On ne sait pas ce que va faire Gundogan, on ne sait pas ce que va faire Bernardo Silva. C'est vrai qu'Ancelo est parti, mais il a quand même le matos pour de la génération d'après sur le banc. Oui. Alors Foden est au club depuis longtemps, mais ça reste un très jeune joueur. Erling Haaland est arrivé, il a fait une première saison somptueuse. Julian Alvarez qui a tout gagné. Il faut quand même souligner le palmarès d'Alvarez sur la saison. Il a fait une première saison en Europe en tant que remplaçant, et je pense qu'il a de la matière pour que cette équipe continue de progresser et d'amasser les trophées. Ceci étant dit, moi j'aimerais revenir sur la dimension de club nouveau que Walid soulignait. Je trouve que c'était très important parce que vous savez à quel point les clubs États et surtout clubs États de ce genre de régime me donnent la gerbe, et je trouve ça assez amusant que ce club État, donc un truc que je n'aime pas trop, qui est un petit peu artificiel, tu vois, qu'on a construit de toutes pièces à coups de grands chèques, je trouve ça presque que ça vient contrebalancer le fait qu'ils aient décidé d'incarner leur projet par la figure ultime, par la quintessence de ce qu'est le football. Et la quintessence de ce qu'est le football, je suis désolé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est Pep Guardiola. C'est un mec qui vit football, qui pense football, qui est la définition même de ce qu'un entraîneur de foot doit être. Et je trouve que le contraste... T'aimes pas le club, mais le fait qu'ils aient fait ça, ça passe. Non, c'est pas que ça passe, c'est que je trouve le contraste intéressant entre le fait que d'un côté, tu as ce club artificiel monté toute pièce avec de l'argent, club État, avec tout ce que cela implique sur le côté moral, et que ce projet-là soit incarné par le mec qui est la forme la plus pure de la pensée footballistique. Donc je pense qu'il doit rester. Après, ce qui va être
être intéressant de voir, c'est pas forcément de savoir si Manchester City va gagner d'autres Ligues des Champions pour moi. Maintenant, c'est un petit peu plus abstrait, un petit peu moins concret. C'est que de voir si le fait qu'un club comme ça artificiel ait gagné, ça va ouvrir la porte aux autres clubs. De voir ce que Newcastle va faire sur la scène européenne, de voir si le Paris Saint-Germain va en faire gagner à ça. Si c'est le cas, lui importe peu, Guardiola. Non, bien sûr, mais j'ai élargi le débat. Et si c'est le cas, je trouve que ça sera intéressant à ce moment-là de faire un débat, de savoir si on n'est pas passé dans une nouvelle ère du football européen. On n'en est pas là malheureusement. Juste parce que vous êtes finalement plutôt d'accord, vous voulez tous le voir rester à City. Vous n'êtes pas un peu curieux de vous dire bon, la Guardiola, ça fait 7 ans qu'il est quand même à City, il a tout gagné depuis hier. Va reprendre un nouveau challenge, va recommencer ce que tu as fait et pareil, amène un autre club tout en haut. Ça peut être une possibilité et s'il le fait, on verra où est-ce que il décidera. Il y a peu de possibilités. Il reste beaucoup d'endroits où il pourrait le faire. Ça vous exciterait pas. C'est-à-dire, on vous dit cet été, Guardiola, City va, je sais pas, à Paris par exemple, j'ai des messages là, sur le direct studio. Je vois Eric, supporter du Paris Saint-Germain, qui me dit j'aimerais bien voir Guardiola relever le défi du PSG. Voilà, il y aurait quelque chose d'excitant quand même. Non mais c'est le seul défi possible parce que même si c'est la quintessence même de ce qu'est le football, Guardiola, il a quand même des exigences en termes de recrutement et de surface financière donc qui en découlent, qui sont très importantes et il y a très peu de clubs qui peuvent lui offrir ceci. Il y aura peut-être dans un futur un peu lointain Newcastle, mais à l'heure actuelle, à l'instant T, le seul club qui est capable de donner le matériel pour que Guardiola soit épanoui en tant qu'entraîneur et qu'il puisse faire sa magie, c'est le PSG. Oui, mais a priori, le PSG, moi je ne serais pas surpris qu'il t'explique que dans l'état actuel des choses, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que tu as justement rappelé qu'il incarne le football à Manchester City. Qui peut donner le nom du président de Manchester City ? Personne ne le connaît. À Paris, tu as une omniprésence, une omnipotence de la direction qui, on le voit avec les entraîneurs qui se succèdent, sont toujours au-dessus de l'entraîneur. Et je pense on peut donner des gens qui sont dans la direction. Hein. Non, mais il a ramené tous les Barcelonais, il y a l'entourage de Beckenstein, c'est la tribu quand même, tu vois, même. Mais moi, je pense qu'ils sont qu'un moment, au bout d'un moment, quand Paris aura accumulé les échecs, peut-être qu'ils se rendront compte qu'il faut juste pour terminer, tu parlais de finir le jeu. Juste après, Simon, parce que sur le thème là dont on est et dont on parle et le Paris Saint-Germain, écoutez ce qu'il dit notamment hier soir après cette victoire, quelques minutes après la victoire en Ligue des Champions au micro d'Aurélien Thiersin. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est pour mon directeur et mon président. Quand tu ne gagnes pas la Ligue des Champions autant de fois, tu es viré. Combien de clubs détruisent et remettent en question leur projet pour cette compétition ? Et la force de ce club, c'est que malgré que tout le monde dit qu'il fallait la gagner à tout prix, n'a pas écouté. Et finalement, c'est ça le sport. Tu dois gagner l'Europe pour être considéré comme une très grande équipe, et on l'a fait. Des fois, tu as besoin de ce truc, de cette chance. Et dans les passés, face à Tottenham, dans beaucoup de matchs, en finale contre Chelsea, on ne l'a pas eu. Et aujourd'hui, on l'a eu. Bon, on comprend que effectivement le Paris Saint-Germain, a priori, c'est pas la destination qui fait rêver. J'ai eu l'occasion d'en parler ici. On était ensemble. Walid, j'avais dit, je me suis fait taper dessus sur Twitter. J'avais dit, un Guardiola à Paris, il se fait sortir par Tottenham, c'est dehors. Et il a l'élégance. Ça n'a rien à voir. Il a l'élégance de souligner qu'à City, on lui a laissé le temps malgré de grosses déceptions par rapport aux objectifs du club. Il a gagné le championnat, il a gagné la première ligue, ce qui n'est pas un acquis. Tandis que quand tu es l'entraîneur du PSG, gagner la Ligue 1, on est d'accord, c'est une formalité. Ah, mais moi je veux plus entendre ça. Quand tu gagnes le titre national, il faut respecter le titre national. Mais non, mais c'est une formalité. J'entends ce que vous dites. La Ligue 1, c'est une formalité. Vous dites en filigrane effectivement que c'est plus dur de gagner le titre en Angleterre, qu'il y a plus de concurrence, effectivement, et qu'on ne peut pas satisfaire de gagner le titre. Je pense, juste pour le côté challenge Paris Saint-Germain, tu parlais de terminer le jeu. À une époque, il y avait un challenge qui excitait un peu tous les grands entraîneurs, c'était gagner la décima pour le Real, tu vois, qu'il n'avait pas gagné. Je pense qu'effectivement, parmi les plus grands entraîneurs, il commence à se dessiner le challenge de qui va aller faire gagner la Ligue des Champions au PSG. Je pense que Mourinho, il y pense. Peut-être que Guardiola, dans un avenir proche, il sera amené à y penser aussi. Et avec 3 clubs différents, ce qui n'a jamais été réalisé.